Elle m'a demandé quand même de venir vous accompagner dans cette activité que vous ne cessez d'organiser au fil des ans. Donc nous remercions l'assistance, nous souhaitons la bienvenue au chef du service de développement communautaire, M. Diagne, qui fait partie des nôtres, qui est un encadreur qui a servi à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack et qui continue dans la formation et l'encadrement des jeunes, des infirmiers et des assistants infirmiers. Nous remercions également le chef du service de la pédiatrie, représenté ici par Dr Cissé, qui pratiquement représente le chef du service de la pédiatrie. Donc je suis venu en compagnie de M. Aboubakar Traoré, qui est un élève directeur en formation ici, en stage au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. Et il y a de la matière, M. Aboubakri, parce que dans vos objectifs de stage, on parle d'handicap. Ici, aujourd'hui, nous avons une activité organisée par Handicap Membre. Je pense que si le link est fait entre vous et M. Yérim, vous avez de la matière pour vraiment travailler, faire un rapport de stage, collaborer avec lui. C'est un partenaire qui est là depuis des années, qui œuvre au service de l'enfant, surtout des enfants démunis. Donc toutes les actions qu'ils sont en train de mener rentrent en convergence de vue avec les politiques définies par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Eux, ils exercent dans le domaine de la santé infantile. Ils sont en train d'appuyer les structures hospitalières dans le cadre de l'appui en matériel, mais également même dans le cadre de l'accompagnement psychosocial, de l'accompagnement des services, de la définition souvent des besoins, et ils peuvent nous apporter également des partenaires qui concourent souvent à renforcer notre plateau technique qui, par moment, est défaillant du fait des insuffisances de la subvention de l'État, du fait de la hausse de l'activité, du regain d'activité à l'hôpital, qui fait que des fois on a des difficultés pour combler tous nos besoins d'ordre matériel. Et Dieu sait qu'ils ont eu à faire un plaidoyer pour nous appuyer vraiment à avoir du matériel pour renforcer notre pédiatrie. Donc, M. Yérim, nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train d'être fait. Parce que la santé nécessite une approche avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a des parties prenantes. Il y a l'hôpital, il y a le ministère de la Santé, il y a les praticiens, il y a les malades. Notre raison d'être, ce sont les malades. Et il y a tout ce qui gravite autour de la prise en charge. Vous faites partie de l'ensemble de ces maillons qui sont tous aussi importants que vous. Donc vous ne cessez, chaque année, chaque jour que Dieu fait, vous êtes à l'hôpital et vous essayez d'apporter votre soutien aux enfants, également aux personnes démunies. Nous vous remercions énormément pour cette action que l'hôpital ne saurait seul faire réaliser. Donc de ce point de vue-là, Handicap Membre continue à être notre partenaire. On continuera à lui ouvrir nos portes parce qu'il y a des domaines d'action que seul Handicap Membre pourra réaliser et que nous ne pourrons pas réaliser. Donc nous sommes conscients de l'importance de Handicap Membre et de l'apport réel de Handicap Membre dans l'amélioration des conditions de prise en charge des enfants démunis. Maintenant, je vais revenir un peu sur quelques aspects relatifs à la prise en charge médicale. Les instructions du ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass, qu'on ait des soins continus et de qualité, des soins efficaces et efficients qui se répercutent sur la prise en charge, qui, in fine, doivent conduire à la réduction des taux de mortalité et de la réduction des taux de mortalité au sein de nos services de pédiatrie, mais également au sein de nos services maternité. Ce qui justifie par moment qu'on a un pôle mère-enfant et une convergence d'action pour réduire les mortalités maternelles et infantiles. Donc l'hôpital est en train de faire de son mieux avec l'appui des partenaires. Les partenaires, à l'instar d'Handicap Membre, on a des partenaires qui nous aident matin et soir à réorganiser la néonatologie, à avoir du matériel des respirs de réanimation, des couveuses et autres. Et nous sommes en train de faire des efforts pour équiper notre néonat inborn et notre néonat outborn pour qu'ils aient des conditions de réalisation des objectifs qui nous sont fixés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc de ce point de vue-là également, au point de vue interne,
nous ne cessons de mener des activités parce qu'il y a quelques années, la garde en pédiatrie n'était pas médicalisée. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réussi, en puisant sur nos ressources propres, à mettre en place un système de garde médicalisé pour permettre des soins continus à toute personne admise aux urgences pédiatriques au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. Et ça, la directrice et ses équipes ont dû batailler pour mobiliser les ressources, pour recruter un personnel médical pour accompagner la prise en charge des enfants au niveau de la pédiatrie. Ça également, ça fait partie des efforts que la direction est en train de faire et que la direction va continuer à pérenniser pour avoir des actions pérennes et efficaces. Je reviendrai sur le Dr Fatou Kiné, qui fut un modèle de médecin, qui a eu à exercer dans la loyauté, dans la dignité, dans les difficultés. Je pense que vous la connaissez mieux que nous, mais l'histoire nous a permis chaque année de vous entendre et d'écouter toute la dignité qu'elle a eue, toute la charge qui pesait sur ses frêles épaules, son engagement, son dévouement pour la cause infantile. Et je pense que c'est tout à fait loisible et compréhensible que Handicap Membre vienne célébrer ici chaque année, vraiment lui rendre hommage et se remémorer également de ses bienfaits qui doivent constituer pour l'ensemble de ce personnel-là un exemple. Donc elle constitue un modèle, un exemple, là où elle se trouve, que Dieu l'accueille à son paradis le plus élevé. Yàlla nañ ko yàgg saraxel yàlla yóbbu ko ci aljanna firdaws. Nit ku baax la woon, ku bëgg liggéeyam, ku am pas-pas ci liggéeyam, ku respecter doomu aadama, ku bëgg xale. Parce que quand on exerce dans un milieu aussi sensible que la prise en charge des enfants, ou bien la prise en charge même médicale, il faut d'abord aimer son métier. C'est une dame qui aimait son métier, qui aimait les enfants, qui s'est battue toute sa vie durant pour prendre en charge au mieux. Et dans des conditions difficiles, de manque de moyens par moment, dans des conditions difficiles d'exercice de sa profession par moment. Mais elle a su tenir la dragée haute jusqu'à avoir cette renommée-là qui mérite de faire tache d'huile au niveau de l'ensemble des consciences humaines. En tout cas, nous vous remercions pour cela, parce que normalement même c'est nous qui devions prendre, mais Handicap Membre est là, toutes les actions qu'on ne peut pas prendre en charge, Handicap Membre est en train de le prendre en charge sur le plan social, sur le plan d'ordre matériel. Nous vous remercions, M. Yerim, vous et votre association et tous ceux qui coopèrent avec vous pour la prise en charge des enfants, une prise en charge efficiente et efficace. En tout cas, ce sont les mots que je voulais placer à l'endroit de M. Yerim et de son association que Mme la directrice m'a demandé de faire aujourd'hui devant toute l'assistance. Merci beaucoup à tous et bon déroulement des travaux. Merci beaucoup, Saf.